Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, mon intervention ne concernera pas la politique de la ville en général, mais bien les contrats de ville objet de ce rapport. Je voudrais tout d'abord préciser que mon intervention ne visera pas ici directement la région et ses élus, mais plutôt l'État. Car les contrats de ville sont une politique contractuelle de l'État qui lie obligatoirement les collectivités qui doivent le signer. Et nous devons donc aujourd'hui, à l'occasion du renouvellement des contrats de ville, nous interroger tous sur le bien fondé, le contenu et l'efficacité de ces politiques publiques qui ont un coût pour la France, pour les régions, pour les départements, pour les intercommunalités, pour les communes notamment, et qui engage donc la crédibilité de l'action publique à tous les échelons. Si nous sommes indemnisés en tant qu'élus, c'est pour avoir une analyse critique de l'existant, être capable d'avoir une vision et d'améliorer les dispositifs pour améliorer ensuite le quotidien des habitants. Nous ne sommes pas élus pour faire peau de fleurs, ni pour nous taire, mais pour défendre les intérêts des Français, quoi qu'il nous en coûte. Je ne voudrais pas que la région Occitanie soit prise pour un pot de fleurs par l'État. Alors, ces contrats de ville sont-ils efficaces pour les populations? Y a-t-il une ligne directrice, un cap? Ou ces contrats sont-ils de l'improvisation, du remplissage et de la com? Autre sujet, l'argent mis dans ces contrats de ville est-il bien utilisé? C'est cela que nous devons tous collectivement nous demander à une époque où l'État sacrifie par ailleurs les services publics, hôpital, école, police, justice, etc., dans toute la France, y compris dans les quartiers prioritaires. De ce point de vue, l'élaboration des contrats de ville est à chaque fois un grand moment d'hypocrisie, de consternation et de solitude pour tous les élus locaux conscients des vrais enjeux, je dois le dire. Et je suis d'accord avec la vice-présidente sur la façon dont s'est passée cette concertation accélérée à marche forcée. En effet, il s'agit de faire bien souvent à la fin de chaque contrat des constats d'échec dans des quartiers devenus pour beaucoup au fil des ans des zones de non-droit et parfois des zones de non-France, mais de ne surtout pas faire mention de ces échecs dans ces contrats. Il s'agit aussi d'y saupoudrer, distribuer l'argent public pour tenter d'acheter le silence d'acteurs associatifs sans aucun cap et aucune vision d'ensemble de l'État. Ces contrats de ville, coquilles vides pas à la hauteur des enjeux qui sont élaborés pendant des mois de réunions pour occuper les élus et les fonctionnaires qui n'ont pourtant pas de temps à perdre dans la parlotte, ne portent pas sur l'essentiel, à savoir le service public et l'investissement dans ces quartiers, alors que c'est l'investissement dans nos quartiers et nos communes ont besoin et pas de subvention de 1 000 € pour financer un café des parents et autres. Tout cela n'est, je le redis, pas du tout à la hauteur des enjeux. Ces contrats n'existent que pour que l'État se donne bonne conscience, pour qu'il puisse communiquer en disant qu'il agit pour les quartiers prioritaires, qu'il leur donne de l'argent, mais combien et pourquoi faire? Élus de gauche, de droite, élus du RN, nous méritons mieux que d'être des faire-valoir de coquilles vides gouvernementales. Nous ne pouvons pas cautionner cela sans mot dire. Pendant qu'on parle des contrats de ville, on tait les vrais sujets, les vraies carences des politiques d'État dans ces quartiers. Pendant ce temps-là, dans mon département du Gard, par exemple, on tire de plus en plus souvent la Kalachnikov dans ces quartiers dits prioritaires. Comment peut-on encore prétendre sérieusement qu'un quartier est prioritaire lorsque, comme à Nîmes, on y ferme une médiathèque, celle de Pisevin-Val-de-Gour, car les fonctionnaires sont fouillés par les dealers en arrivant au travail, les contraignant à exercer leur droit de retrait? Nous ne pouvons pas ignorer ces faits. Comment peut-on encore dire qu'un quartier est prioritaire lorsque, comme à Nîmes, quartier Chemin Bas d'Avignon, on délocalise une école, on monte des murs de plusieurs mètres autour d'une école car les règlements de compte armés jouxtent cette école, risquant à tout moment de tuer des enfants, des parents d'élèves et des travailleurs de l'éducation? Comment peut-on encore dire qu'un quartier est prioritaire lorsque, comme à Nîmes, quartier Pisevin, un enfant de 10 ans tranquillement à l'arrière d'une voiture avec son oncle, le petit Fayed, perd la vie car il est dans ce quartier et est victime collatérale d'une fusillade? Comment peut-on encore dire qu'un quartier est prioritaire lorsque, comme à Bagnoles, des imams prêcheurs de haine tentent d'embrigader nos enfants et d'importer sur notre sol des conflits qui ne sont pas les nôtres, avec pour seul moteur l'antisémitisme que l'on espérait disparu avec les nazis? Alors oui, quand on assiste à tout cela, ces contrats de ville ne sont qu'une politique de com' des gouvernements successifs. Ne tombons pas dans la com de Macron. Arrêtons de cautionner en faisant semblant de croire que ces contrats de ville sont la solution telle quelle. Où sont les investissements pour nos territoires? Ces contrats de ville servent en fait à masquer les vrais problèmes, à se donner bonne conscience, à saupoudrer, à acheter le silence. Les vrais enjeux de ces quartiers sont absents de ces contrats. Pire, ils sont tabous, ils sont tus. C'est parce que vous vous contentez d'accompagner ces coquilles vides en souriant, sans exiger de l'État qu'il ait une vraie vision d'ensemble et qu'il s'occupe des problèmes qui pourrissent la vie de ces quartiers, que nous nous abstiendrons de cautionner l'hypocrisie, que nous nous abstiendrons de laisser croire aux habitants de ces quartiers que ces contrats de ville constituent la solution, alors qu'ils ne sont que cautères sur jambes de bois. Les habitants de ces quartiers ne sont pas des jouets, ils méritent d'être vraiment considérés, d'avoir de la sécurité, de la tranquillité, le retour de l'ordre, de l'autorité, d'avoir une vie normale et de voir l'État investir et amener du service public en mettant hors d'état de nuire les minorités qui pourrissent la vie de ses habitants de toutes origines. Enfin, nous nous abstiendrons aussi car pour nous, c'est toute la France qui doit être prioritaire.
Dire à des citoyens qu'ils seraient prioritaires par rapport à d'autres est désastreux en termes de politique publique. Les Français veulent tous la liberté, l'égalité, la fraternité. Ils veulent retrouver leur liberté de circulation à toute heure dans tout quartier. Ils veulent du service public. Et c'est à nous de nous battre pour que l'État assume ses responsabilités. Ce n'est pas ce qui est fait avec ces contrats de ville peu ambitieux sur lesquels vous ne vous battez pas face à l'État, qui n'est pas définitivement à la hauteur des enjeux. Oui, l'État est encore une fois minable sur ces sujets et je le dis en connaissance de cause. Je vous remercie.